see the maker, only the maker, the very good of God. For my mind, Satan the better, oh, he's Satan, oh, Satan. Yes, sir, Satan the better, oh, he's Satan, Satan, Que le Seigneur bénisse. Amen. Chaque jour, c'est un grand privilège pour nous de nous retrouver dans ce lieu. Amen. Vous pouvez savoir, c'est une grande bataille. Satan ne fait jamais que nous venions ici. Amen. Parce que lorsque nous venons ici, il est dévoilé. Amen. Et quand il est dévoilé, cela nous donne de la force pour connaître qui il est, comment il vient, comment le combattre. Amen. Si vous voyez quelqu'un, une sœur qui ne vient pas à l'église, c'est que Satan s'est assis déjà sur elle ou sur lui. Amen. Il est en train de voir d'autres voix, alors qu'au départ, il voyait une seule. Et l'église devient maintenant son ennemi. Et quand l'église devient ton ennemi, Dieu est devenu ton ennemi. Parce que la Bible dit, je ne suis pas avec ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Amen. Quel que soit ce qui arrive, combattez. Restez là toujours unis. Ne restez pas à la maison, car c'est un mauvais esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oh là là, hier, nous avons fait un tour chez la sœur Juliette. C'est Juliette, hein? Julie. Amen. Tu peux te mettre encore debout parce que vous connaissez pas ton nom. Alléluia.
C'est depuis veille t'asseoir que je soupirais dans mon cœur. Je voulais me rendre. Veille t'asseoir. Je voulais me rendre dans sa maison, là-bas, à Musée. Et on a finalement fixé rendez-vous hier, et avec toutes les perturbations de Satan, n'eût été la grâce de Dieu, on n'allait même pas réussir. Parce que je prends le véhicule pour aller au champ, et juste à la montée, pour ceux qui sont là après la rivière, à la montée là, le véhicule s'arrête, il ne bouge plus. On essaye, on fait marche arrière, on essaye de choquer, ça ne marche pas, on le laisse là, on va au champ. Elle a pensé que peut-être il va démarrer, mais quand nous sommes revenus, la situation s'est seulement empirée. Et l'heure ne faisait que s'envoler parce qu'on avait rendez-vous à 15h, on devait partir à 15h, parce qu'il disait que je voulais arriver là en plein jour. Mais ça, c'était mon programme, ce n'était pas le programme de Dieu. Amen. Et Dieu a laissé tout arriver afin que nous arrivons au temps que lui l'avait fixé. Alléluia. Je suis revenu ici, j'ai pris le mécanicien, il était à 16h, et quand nous rentrons de là, c'était 17h30, quelque chose comme ça. Et je l'ai rappelé, je l'ai dit, nous sommes revenus, dans 30-45 minutes, nous serons là pour te prendre, on va partir. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis, beaucoup de nourriture, et mon ventre semble ne pas accepter d'y avoir trop de nourriture. C'était, je ne sais pas combien de poulet qu'il avait préparé, c'était bon, vraiment. Je ne pouvais pas, on ne pouvait pas. Nous avons causé beaucoup de choses, et après, on a pris, je dis bon, on arrivait, n'est-ce pas, dans le camp, n'est-ce pas, à deux phases. D'abord, sa cuisine et la maison que son mari est en train de construire. Pour le moment, on va dormir. C'est demain matin qu'on va procéder à cela. Amen. Amen. C'est ainsi que nous sommes allés nous coucher. Il était 21h30 parce qu'on n'a pas trop peu de temps. Vous savez, quand il n'y a pas d'électricité, bon, c'est le groupe qui nous éclairait. Et il y avait aussi la fatigue de la journée. Nous sommes allés nous coucher. Amen. Amen. Vers minuit, 1h, je me présente cette cuisine et il dispose des choses telles que nous étions assis et je vois un serpent. Allons, court, 1 mètre ou 1 mètre quelque chose, court, avec une tête qui avait comme des frises blanches, qui était couchée juste à côté de la sœur. Et pendant que j'observais cela, quelqu'un est sorti qui s'appelait mon ami. Mon ami est venu, il a attrapé ce serpent ici à la gorge et au bout. Je voyais comment la tête de ce serpent se battait parce qu'il voulait retourner sa main, la tête, pour mordre la main. Mais ça ne l'est pas. Et il a tenu comme cela, et j'ai vu comment le sang commençait à couler de sa gueule. Et il a dit, je vais te sortir de cette maison. Alléluia. Je l'ai vu sortir avec le serpent, il a amené vers la route, il a commencé à le taper comme cela pour le tuer, et puis je me suis levé. Amen. Il était 1h du matin. Je n'ai plus dormi. Jusqu'à ce que nous nous réveillons pour
pour nous retrouver dans ça. Alors, je voulais comprendre, mais mon ami, qui est-il? Et je me suis souvenu. Il m'avait dit, je ne t'appelle plus mon serviteur, je t'appelle mon ami. Et il m'avait dit, quand un ami demande quelque chose à son ami, est-ce que son ami peut le lui refuser? Et chaque fois que je reviens sur cette position, je dis, Seigneur, tu es mon ami. Tu m'as dit que je suis ton ami. Voici ce que je te demande. Je vous assure, ça trouve une solution. Et je comprenais, il me disait, aujourd'hui, tu as eu la grâce de me voir. Et je marche toujours avec toi. Alléluia. Il m'a caché sa face. Je le voyais jusqu'au niveau des épaules. La tête, je ne le voyais pas. Mais il me disait, c'est ton ami. Amen. Pendant que j'étais éveillé, la chose change. C'est maintenant autour de son mal. Le Seigneur commence à m'expliquer comment les choses se passent avec lui. Et à un certain moment, il a pensé que lui, il a dominé sur les sorciers. Et ils ont juste pris une posture pour se cacher afin qu'ils pensent qu'ils ne l'ont pas atteint alors qu'il avait déjà atteint. Et Dieu me montrait comment ils avaient la même mise sur tout ce qu'il entreprenait. Ils ont eu la même mise même sur sa carrière parce que Dieu, en fait, l'avait préparé pour qu'il soit quelqu'un de grand dans ce vie. Mais Satan, n'est-ce pas, l'a maté pour être séculaire. Il a commencé, tu m'as dit beaucoup de choses, et ainsi de suite. Le matin, lorsque on s'est retrouvés, on a prié, j'ai commencé par leur relater cela. Il a sorti, ce serpent, je le connais. Ce n'est pas la première fois qu'on nous le décrit. C'est un serpent court avec des frises sur la tête. J'ai dit exactement ça. Amen. Je lui dis, ce serpent n'est plus en toi, mais il était encore à côté de toi. C'est pour cela que chaque fois qu'il bougeait, tu éprouvais la peur. Mais maintenant, tu es terrifié, ne plus peur de toi. N'aie plus peur d'aller chez toi. Chaque fois que tu voulais aller, vas-y. N'aie plus peur de rencontrer les gens. Rencontre-les, salue-les, allez vous réparant face à face. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en toi. Oh, Seigneur. Lorsque j'ai fini de parler ainsi, son mari était attentif. Il suivait vraiment d'une manière très sérieuse. Après, il me pose la question. Je vais te poser une seule question parce que tout ce que tu as dit là, je le crois.
est-ce qu'on peut se baptiser plus de 4 fois? J'ai dit ok. Puisque c'est une question biblique, elle doit trouver une réponse biblique. Alléluia. Je ne vais rien interpréter, mais la parole va nous répondre. Alors, on a commencé à lire, on a commencé par le psaume 91, du psaume 91, Romains 8, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à acte 19, après acte 19, acte 2, ainsi de suite. Et puis je le dis, le seul baptême. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui te donne accès au Saint-Esprit. Il dit, maintenant j'ai compris, parce que le dernier passage qu'on venait de lire, qui est Acte 2, 37, demande qu'on se baptise. Et tous les autres baptêmes qu'il a reçus, il ne s'était pas repenti. Les pentecôtistes l'ont baptisé, les témoins de Jéhovah l'ont baptisé, les PC également l'a baptisé, parce que c'était 4 fois. Mais je dis, aucun de ces baptêmes n'a été conforme afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Mais voici ce qui déclare la parole de Dieu. Amen. Quiconque n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Et comment faire pour avoir cet esprit? Voilà ce que je t'ai présenté. Amen. Il m'a dit qu'il a tout compris. Comme ils ont un deuil, il a levé ses 2 mains, enterré samedi, et puis dit il fait passer le deuil, et il revient la semaine prochaine pour prendre son baptême. Ça s'est passé dans une telle douceur, pas de tapage, pas de cris, si bien que les gens même du village, à peine ils ont su qu'il y avait des étrangers à cause de mon véhicule, mais pas que nous sommes. De douceur. Et Dieu a touché vraiment le cœur de cet homme. Que Dieu soit loué. Et je dois encore y repartir parce que j'ai un autre travail à faire. Il a fait des lacs là-bas, et ces lacs ont été empoisonnés parce que quand il pêche le poisson de ce lac, la sœur, le poisson comment? Ça glisse comme la chair glisse comme ça, c'est tu as préparé la sauce de bonbon. Donc tu manges les bonbons. C'est comme ça que le poisson est. Et on a pardonné. Voilà. Je dis, il est impossible que tu laisses la sueur de ton front et que les gens, parce que animés de mauvais esprit, ils viennent détruire cela. Maintenant, je reviens pour assainir ces eaux. Et le poisson là, vous allez le manger. Amen. Avant d'y aller, c'est ma fille Hulda qui m'appelle de doigts. Elle dit qu'elle a vécu dans un songe, elle se retrouvait sur le bureau, il y avait comme une manifestation, et comme j'avais mangé là, elle l'a dit, je vais venir faire le ménage là. Mais curieusement, elle a trouvé que tous les murs avaient des placards. Et ces placards avaient des box, et dans ces box, il y avait toutes sortes de remèdes. Yeah.
c'est qu'il y a là toutes sortes de remèdes. Désormais, quiconque va enlever là, quelle que soit la maladie, il pourra se lever. Ne pouvez pas imaginer. Et les nouvelles de l'eau sont davantage bonnes. On est très seulement en train de presser le temps. Parce qu'elle veut se voir sortant de l'avion et posant encore une fois de plus le pied au calme. Je dis, elle va davantage de mieux en mieux. Il n'y a plus d'oxygène, elle commence à faire manger, ainsi de suite. Il reste une chose qu'elle récupère un peu, parce qu'elle disait, dans l'état où elle se trouve, le corps, n'est-ce pas, a tellement fané, il faut qu'elle retrouve un peu une bonne mine, comme cela, elle va venir au Cameroun pour venir prendre son baptême au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur nous accorde la vie, vous l'appelez ici, elle-même va vous dire dans quel état elle se trouve. Amen. Elle est allée jusqu'au Bénin, cherchant la guérison. Elle a assisté aux croisades et tout ça, et elle donnait de l'argent, par-ci, par-là. Finalement, elle s'est découragée. Elle a décidé de rester à la maison. Amen. Je le dis. Amen. Depuis 2016, j'ai dans le tour. Je ne sais pas combien d'années c'est, mais Dieu, quand il vient en scène, il n'a pas besoin du nombre de temps que tu as passé. Amen. Là, pour savoir que c'est l'Éternel. Il fait un signe sur toi. Elle est dépassée parce qu'elle n'arrive pas, elle ne réalise pas. Les blancs ont dit que c'est ci, ils ont dit c'est là, ils ont fait ça, et puis ils ont dit, bon, va attendre à la maison. Appelle ta fille qui est là à Adélo, avec toi, tu lui dis déjà au revoir et fais ton testament. Bénissons-nous. Amen. Alléluia. Plus, j'ai toujours dit, je vous en parlais ici, que je disais à Dieu de me donner un nouveau véhicule. Et quelle sorte de véhicule? J'ai dit, je ne veux plus le Mercedes, ni le Toyota et tout ça. Je veux une 4x4 qui peut me permettre, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, dans des coins comme les Bangan et partout là, sans problème et tout cela. Et c'est un dossier qui était entre les mains de Dieu. Je quitte lundi pour aller à Bolova pour acheter des pièces de la Mercedes noire qui est au garage parce qu'on est en train de faire la tôlerie. Il faut faire changer de pièces, vous allez acheter. Et on a fini. Et pendant qu'on faisait le tour dans le garage, alors c'est ainsi que le pasteur Jacques, le mécanicien de là, je me retrouve, dit, pasteur, il y a une affaire ici. Je dis quoi? Il y a une Prado. Amen. On vend. Amen. Prado. Amen. Je dis c'est où? Ils disent non.
On va. J'ai dit, mais c'est même l'espèce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? C'est un forestier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, ce même matin de lundi. Il s'engage de vendre cette plante. Le matin de lundi. Et il remet ça à qui? Entre les mains du mécanicien du frère Jacques Peninga, qui est le pasteur de Boloba. Et c'est une histoire qu'il connaissait à 200. Il n'avait encore dit à personne, la première personne à laquelle ils avaient donné la nouvelle, c'était à moi. Et quand j'ai vu cela, j'ai senti qu'acte-là, je la prends. Là, je la prends, je n'ai même pas 100 000. Et je leur dis, d'ici demain soir, vous aurez de mes nouvelles. Quand je rentre, je trouve mon épouse, je lui dis cette affaire. Il dit, je ne sais pas. Je commence à faire des équations. Et j'appelle ma belle-fille, Carole, je lui dis ça, je lui montre même mes photos, j'en ai ici. Si vous voyez ça, vous-même vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu. Amen. Amen. Alors, ma belle-fille, Carole, elle prend le téléphone, elle appelle son mari, c'est mon fils, parfait. Elle présente la situation à mon fils. Mon fils dit, c'est bon. Nous sommes lundi, et hier matin, on m'a d'abord taxé ça à combien? 3 millions. Non, vous allez voir les photos avant de même. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que je ressens. Amen. C'est la cadeau, je vais la prendre demain. Oui, mon ami. Alléluia. Vous ne pouvez pas j'ai trouvé ce véhicule
sur le parking, je pensais qu'on va me montrer un homme. Mais c'est lui qu'on me montre. Et j'ai dit là, c'est mon véhicule. Auparavant, ma sœur Harmonie avait déjà vu ça dans un songe ou dans une vision, quelque chose comme ça, que sa maman et moi, nous nous trouvions dans une nouvelle voiture. Et au lieu même de 3 millions, on a pris ça à 2 700 000. Vous allez voir le véhicule de 2 700 000. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une folie? Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Je me rappelle une fois, on avait loué une Cressida. J'ai fait le voyage avec le Cressida là. J'ai dit, tiens Seigneur. Alors, auparavant, j'avais la Renault 12. J'ai dit, mais Seigneur, voilà l'espèce de voiture que je veux. Amen. Alors, un dimanche, Amen. je me tiens là, je tiens à l'église, je cherche un véhicule. Amen. Pendant que vous vous promenez, si quelqu'un trouve un véhicule en vente quelque part, qu'il vienne me signaler. Et quand je parle, aussi vrai que Dieu est vivant, je n'avais même pas 50 000. Mais je voulais un véhicule. Amen. Le dimanche, là, il y avait une tranchée. Il a aussi pris ça à cœur. Il se promenait dans un garage et il a vu un véhicule qu'on disait qu'on vendait. Et ce véhicule était une Cressida. Et auparavant, j'avais vu déjà le véhicule que le Seigneur disait qu'il m'a donné. Yes, et je leur avais dit ça simplement. Frère Pierre, est-ce que tu te souviens? Amen. Alors, c'était soit le mercredi, nous sommes venus et le bonhomme est venu dit, j'ai trouvé un véhicule. Il dit, ok. Le lendemain, je vais partir avec le frère Jean-Marie, qui était tout à l'époque et qui le fait toujours. Il dit, bon, nous allons partir, mais arriver à l'endroit, je me montre dans le véhicule. Amen. Hey. On marche. Hey. On est à quelques 20 mètres du garage ou 10. Amen. Il dit, restez tranquille, je vais te montrer le véhicule. Amen. Parce que j'avais le positionnement de ce véhicule que le Seigneur m'a montré, la toiture et tout. Je suis resté, je me dis, voilà le véhicule qu'on va. Et c'était ça. Amen. Maintenant, j'ai trouvé le véhicule. Ouais, le propriétaire, c'est un pasteur, et tout ça, on appelle. On dit, bon voilà, on a trouvé un preneur. Combien coûte ton véhicule? Vous savez combien il m'a dit? 300 000. Je discute, nous arrivons à 250 000. À 250 000, je n'ai pas l'argent. Je lui dis, demain, on va se rencontrer. Lorsque nous quittons ce garage, on est en train de marcher, mon téléphone sonne. Amen. C'est quelqu'un qui m'appelle. Il dit, pasteur, je vous ai gardé 350 000. Et pendant ce temps, on n'a pas fait long pas, la CNPS m'appelle. Il dit, pasteur,
votre dossier, n'est-ce pas, depuis que vous avez cessé ce travail, alors vous avez, n'est-ce pas, quelque chose à retirer ici. C'était combien? C'était 250 000. Voilà que le lendemain, je commence à récupérer d'abord ce que ce monsieur m'a donné. Je parle à Saint-Esprit sur le Père et j'arrange mon véhicule. Et je parle avec elle que il se pourrait que la même histoire de la récita revienne. Parce que nous sommes jusqu'à 15h lundi et 16h. Je n'ai pas d'issue. Mais elle dit, si c'est le véhicule que le Seigneur t'a donné, tu l'auras. Je vais appeler un frère, il dit, non, ne l'appelle pas. Amen. Et la situation. Amen. Alléluia. Voilà comment j'étais avec mon ami. Béni soit le nom. Comment ne pas servir un tel Dieu? Comment ne pas le louer? Le Dieu qui est prêt à t'écouter. Le Dieu qui est prêt à te conseiller. J'ai dit à Dieu, tu es mon Père. Tu es ma mère. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu es même mon patron. Et tu es encore mon Dieu. Et tu m'avais dit, alors que tu me parlais de la gloire de la seconde maison, qui sera plus grande que la gloire de la première maison, tu m'as dit d'engager. L'argent est à moi. L'or est à moi. Ne te plains point. Alléluia. Dieu soit béni. Je l'ai fait. Ça m'a amené, même ce matin, les expériences que nous étions en train de vivre là-bas à la maison. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai entendu tout ça. Vraiment, ça a encore élevé ma foi. Je dis, il n'y a rien que je peux remplacer avec ce Dieu. Je dis rien. L'apôtre Paul avait raison de dire, soyez messieurs. Alléluia. Je ne peux pas passer le temps à vous dire que Dieu bénit, Dieu exauce et tout cela, et que vous ne voyez pas tout cela sur vous. Vous devez voir la manière que Dieu fait avec moi. Et quand je vous dis que c'est un Dieu qui est capable de ceci, capable de cela, vous ne voyez faire la même chose avec moi, alors ça doit vous encourager. Dieu ne ment point. C'est nous-mêmes qui bloquons les bénédictions de l'Éternel. Parce qu'on a des cœurs faux. Parce que tu peux avoir une chose réelle, une vraie chose, mais avec un cœur faux, tu ne vas pas en tirer beaucoup de bénéfices. Et certains en tirent avec un cœur faux et avec une juste chose.
Je dis quoi? Ils sont des choses fausses, mais ils ont un cœur honnête. Voilà un peu ça. Parce qu'on peut avoir un cœur vrai, honnête, et avec une chose fausse. Mais d'autres ont une chose bien, vraie, mais avec un cœur faux. Amen. Alors, chacun devrait chercher à se situer quelque part. Amen. Est-ce que ce que nous avons est vrai? Si tu trouves que c'est vrai, comment est ton cœur? Amen. Voilà là où il y a problème. Et tout se joue à l'obéissance. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons communiqué un témoignage ici, on a communiqué, il dit que le peuple de Dieu, de Dieu Tout-Puissant, soit béni. Amen. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur que tu as relevé chaque jour pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles au-devant de toi. Merci pour ton serviteur qui est au milieu de nous chaque jour que nous avons des problèmes ou pas. Merci de m'avoir relevé pour cette épreuve. Sois béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le frère Jacques Togo qui fait des remerciements au Seigneur. Vous savez, certaines photos de nous. Regardez encore sa face. Les gens se posent la question, combien de temps ceci prendrait-il pour que sa face retrouve la même forme et le même teint? Vendredi, lorsque nous finissons la prière ici, j'en fais mention. Amen. Lorsque je reviens ce soir lundi, que je suis arrivé là, ce n'était plus, parce qu'il y a ces photos. Regardez les photos là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà comme un blanc. Tu n'es rien. Le plan de Satan a échoué. Le briquet qu'il a utilisé pour aller allumer ce feu, dont la flamme a fait un bruit, n'est-ce pas, comme une bombe, une détonation d'un fusil, parce que nous avons suivi ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce briquet tombe là où le feu a fait pris, mais le briquet là n'a pas pris. Alléluia. Amen. Non, quand tu dis même Alléluia, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque ce briquet-là, il avait emprunté et ce briquet sortait de quelque part. Amen. J'ai dit le briquet avec le gaz dedans n'a pas été pris. Son fils a ramassé ça pour aller le mettre à la femme. Je suis arrivé à l'endroit. Parce que quand je quitte sa maison, ce jour-là, je reviens à la laverie pour regarder qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. C'est là où les enfants me disent, le briquet même qu'il a utilisé, voici là où on l'a ramassé. Quand je vois l'endroit où le briquet a été ramassé, les aides qui étaient là ont brûlé.
Mais le péché ne sait pas blâmer, ni rien. On a ramassé les parties de la Le plan de Satan a échoué. Il y a une personne qui marche avec vous. N'ayez pas peur. Et qui je serai avec vous, et même à vous, tous les jours. Amen. Vous ne pouvez pas vous protéger. Non, parce que vous ne connaissez pas tout fait le danger. J'ai dit, c'est dans la nuit aujourd'hui, d'hier là, que j'ai vu mon ami et j'ai compris qu'il est toujours là avec moi. Ça, c'est réglé déjà dans la place. Que Dieu bénisse. Le prenons Genèse. Oh, my! Pourquoi ne connaissez? N'imitez pas les incrédules. N'imitez pas ceux qui refusent de croire la parole. Faites comme s'il n'y avait personne d'autre qui le sait. Et que il n'y a que vous seuls. Quand bien même vous venez à l'église, n'imitez même pas le frère. N'imitez pas la sœur. Faites comme si quelqu'un n'est pas assis à côté de toi. Parce que c'est la saison de la révélation individuelle. Je t'étends individuellement avec chacun. Alléluia. Nous venons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Nous commençons au verset 24. On a mis la lecture un peu courte. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu fit que cela était bon. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Nous prenons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen, amen. Puis l'Éternel planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Félicitations.
Amen. 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 Nous allons parler ce soir des fils attributs. Des fils attributs de son esprit. Ce message, je l'avais commencé et je ne l'avais pas bien poursuivi. Des fils attributs de son esprit. C'est mon titre. Et mon sujet, la séparation finale du monde avant de retourner à la maison en Éden. La séparation finale du monde avant de retourner à la maison en Éden. Ce qui veut dire la séparation finale du système, du monde, du cosmos, c'est de suite de la famille, de tout ce qui y est connecté. Je réponds. La séparation finale du monde avant de retourner à la maison en Éden, autrement dit, la séparation finale du système, du monde, du cosmos, de la famille, de tout ce qui y est, tout ce qui y est connecté. Amen. Amen. Mon inspiration, nous retournons à la maison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller doucement, parce que ça va être un peu compliqué. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, pour inspiration, nous retournons à la maison. Maintenant, de quelle maison s'agit-il? Alléluia. Les fils attribués. Ce sont les seuls qui seront les fils de Dieu qui pourront recevoir le Saint-Esprit. Amen. Les fils attribués de son esprit seront les seuls à recevoir le Saint-Esprit. On va les appeler les fils attributs d'Élohim. Et qu'est-ce que Elohim? C'est celui qui existe par lui-même. Amen. C'est la différence qu'il y a entre lui et nous. Lui, il est Elohim parce qu'il existe par lui-même. Nous ne pouvons pas être Elohim parce que nous existons par lui. Amen. Ces fils donc attribués d'Elohim, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui avaient le germe. Amen. Pendant qu'il était Elohim, on était en lui. Amen. On
est en lui sous forme d'attribut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a que les seuls qui seront les fils de son esprit. Je dis bien les fils attribués de son esprit seront les seuls qui seront des fils de Dieu qui doivent recevoir le Saint-Esprit le 19. Parce que il y en a qui n'ont pas été là. Amen. Alléluia. Parce que quand nous disons le retour en éternel, il fallait être en lui avant la fondation du monde. Et il y en a qui n'ont pas été avec lui Amen. avant la fondation du monde et qui ne pourront pas retourner là-bas. Amen. 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 C'est ça qui va faire la différence dans cette saison dans laquelle nous entrons. Parce que ce n'est pas tout le monde qui appelle son nom, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de son esprit, qui le fait effectivement. Amen. Il faut avoir été fils de cet esprit pour qu'enfin, étant manifesté dans la chair humaine, que cet esprit puisse descendre sous forme de théophanie. Amen. Alléluia. Oh my, que Dieu soit béni. Il n'y a que ces fils qui sont appelés aujourd'hui épouses de Christ. Amen. Et il n'y a que l'épouse de Christ qui est justifiée. Yes, sir. Alléluia. Parce que quand on lit Romains au chapitre 8, verset 28, il est dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. Qui sont-ils? Ceux-là qu'il a connus d'avance. C'est ceux qui étaient en lui pendant qu'il était Elohim, celui qui existe en lui-même, par lui-même. Nous étions en lui en ce temps-là. Il fallait qu'il passe d'attribut en attribut afin que nous aussi, nous venions à la manifestation. Parce que quand il dit faisons, il s'adresse à qui? Alléluia. Amen. On va aller doucement, hein? On ne va pas vite. Le peu qu'on va faire ce soir, arrête. Nous sommes jeudi, dimanche. On va encore voir un peu, jusqu'à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à la chose définitive. Amen. Genèse 1, 26 dit Dieu créa l'homme à son image et à son esprit et à sa semblance. Quelle sorte d'homme Dieu avait-il créé? Amen. Amen. Dieu avait créé un homme esprit. Amen. 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 L'homme qui fut créé était un homme esprit. Et cet homme esprit était la parole esprit. Amen.
cette parole esprit était la théophanie. Oh my. Genèse 2 va être le second homme. Les faits dans la chair. Lorsque je me tiens ici, en fait, c'est quoi? C'est le premier homme manifesté dans la chair humaine, deuxième homme. Sœur Betty, est-ce que tu comprends? J'ai compris que tu ne comprenais pas. Voici. Dieu n'a pas créé deux hommes. Il a créé un seul. Le seul homme qu'il avait créé, il était un homme esprit. Amen. La parole esprit. Maintenant, il va former, parce que là, on ne dit pas prier. Genèse 2, Dieu va former un corps de poussière. Amen. Ce corps de poussière va servir d'habitation Alléluia. Yes. à l'homme esprit Yes. qui a été créé. Amen. Parce que la Bible a dit, et Dieu souffla dans les narines de ce corps poussière qui était étendu là. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Il a mis l'homme esprit qu'il avait créé dans le corps poussière qu'il avait formé et c'est devenu donc un être vivant. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Next. Alléluia. Amen. Le second homme, on va le dire, il était la chair. Amen. C'est ça la poussière. Yes. Le premier homme était l'esprit. Il a pris le premier homme esprit, il a mis quand le second homme chair. Et ça s'explique maintenant. Nous sommes projetés sur la terre, manifestement nous sommes chair. Amen. Mais notre image était bloquée dans la parole. Amen. Nous vivions avec l'esprit de ce monde que Dieu a donné à tout être vivant. Amen. Pour que il puisse vivre sur la terre. Même le sorcier a droit à sa vie. Mais le sorcier n'a aucune part pour être l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance, parce qu'il n'a pas été Allah. Amen. Il n'a pas été un attribut là, quand Elohim, afin de descendre par la parole et entrer dans cette chair humaine. Il n'avait pas été là. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas recevoir cette étouffe. Amen. Parce qu'il y a des gens sans théophanie. Il n'y a que des fils de Dieu qui avaient été là, qui ont cette théophanie. Et chaque fois que Dieu veut se connecter avec eux, alors il les amène à la rencontre de leur théophanie. Et qui va leur parler des paroles de Dieu. Parce que ce que je dis là maintenant, c'est ta théophanie qui capte ça. Et qui te transmet ça. Et
Et tu as dit, Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a parlé? C'est ta théophanie. Qui a capté la foi de Dieu. Qui te l'a transmis. Yes, sir. Il y a donc des gens sans théophanie qui ne pourront jamais voir. Amen. 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 Alléluia. C'est ça la grâce Amen. Amen. que Dieu nous a faite. Amen. Nous avons choisi avant la fondation du monde. Vous savez, la Bible parle de ce que les gens connaissent trop, c'est au commencement. C'est tout ce qu'ils connaissent, au commencement. Mais il y a avant le commencement, au commencement et après le commencement. Amen. Jean va au commencement. La Genèse va au commencement. Mais quand l'apôtre Paul vient, il va avant le commencement. Il va donc avoir un avant le commencement. Et c'est là où il y a, n'est-ce pas, tout le mystère. Avant le commencement. Qu'on va appeler le tout du l'arrière pensée de Dieu. Si on nous posait la question, dans quelle partie de ce commencement que nous sommes, où nous sommes, ça nous dit, nous sommes après le commencement. Yes, sir. Mais l'après le commencement, pour certaines personnes, les ramène avant. Alléluia. Amen. Et tout le monde n'a pas le privilège de rentrer avant le commencement. Quand on dit acheter, ça veut dire que j'avais un certain état, Yes, sir. j'avais certaines origines que j'ai perdues. Et Dieu, dans sa grâce, décide de me ramener dans ces origines. C'est quand Dieu crée cet homme esprit qui n'est même pas encore entré dans la chair, il lui donne la domination sur tout. Amen. Quand il parle alors, la femme n'est même pas encore manifestée. Mais la femme était encore dans l'homme. Parce qu'il a créé l'homme, c'est qui? Dieu d'abord était un homme tout. C'est pour cela que le peuple juif, en hébreu, on l'appelle El Shaddai. Shad veut dire un saint, Shaddai veut dire deux. Donc El Shaddai veut dire l'homme qui porte deux saints. Et cet homme qui porte des saints, il n'existe pas. Mais c'est parce que avant que l'homme soit séparé, il était mélangé homme, femme. La femme était dans l'homme. Yes, sir. Amen. Quand on parle de l'épouse aujourd'hui, l'épouse était dans Elohim. Et vous ne pouvez faire partie de l'épouse que si vous avez été dans Elohim avant de commencer. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Écoute-moi un peu ceci. Elohim Jéhovah a formé l'homme de la poussière de la terre et le second homme de Genèse de 7 est le premier homme de Genèse 1, 26. C'est cet homme de Genèse 1, 26, esprit, qui est devenu matériel dans Genèse 2, 7.
Amen. Amen. Baptiste, tu comprends? C'est compliqué. Dis-moi là où tu ne comprends pas. Parce que chaque fois que je te regarde, il y a comme un blocage. Ça non plus. Dis-moi là où tu as le blocage. Hein? Mais alors que je l'avais déjà dit, ça a été senti sous cette forme. Je le vois. Que l'homme de Genèse 2:7 est la chair de l'homme, Genèse 1:26. Amen. 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 L'homme de Genèse 1:26 était un homme esprit. Parole tout fan. Amen. Il forme donc une chair par la poussière de la terre et prend cet homme esprit, l'introduit dans ce corps poussière. C'est pour cela qu'on dit Genèse, l'homme de Genèse 2:7 est le premier homme, Genèse 1:26. Amen. Ça va se distinguer en nous. Si nous avions été créés ou si nous avions existé, parce que ce qui a créé à un commencement une femme. Mais si Dieu, nous avions existé comme Dieu avait existé, c'est pour cela qu'on va parler de vie éternelle. Amen. Amen. L'homme, de même que Dieu a existé avant le commencement, l'homme également a existé avant le commencement. Il parle de l'invisible au visible. Amen. Amen. Ce qu'on ne voyait pas, cela visible, et quand on le voit, on l'appelle homme. Amen. 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 Mais cet homme créé à l'image de Dieu a ce corps physique. Le corps physique-ci n'est qu'un transporteur. Amen. 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 Dans le petit langage comme ça, je pense que ça se comprend. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Et maintenant, ce corps, l'homme, Genèse 1:26, était quoi? La théophanie. Parole, esprit de Genèse 1:26. Amen. Alléluia. Amen. Cette théophanie a donc pris un corps. C'est-à-dire l'homme, Genèse 1:26, a pris un corps. Ce corps va donc être une théophanie. Pour qu'on puisse savoir c'est quel homme. Parce que sans cela, on ne pouvait pas savoir ce que l'homme est. Amen. 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 C'est la théophanie par l'esprit de Genèse 1:26 manifestée dans la chair. Donc, la théophanie, c'est Genèse 1:26 manifestée dans la chair, Genèse 2:7. On va dire également cet attribut que nos fils et filles de Dieu étions avant la fondation du monde. Cette théophanie est manifestée dans les chairs ce soir.
la parole matérialisée. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole théophanie. Yes, sir. Donc, on va peut-être vraiment nous appeler les paroles théophanies, c'est-à-dire les paroles qui ont été faites chair, ces paroles étaient des attributs. Amen. C'est passé d'attribut à la pensée, de la pensée à la parole, de la parole à la chair. Amen. Amen. Une parole est une pensée. Et avant que ce soit une pensée, c'est d'abord un attribut. Ça passe de l'attribut à la pensée, de la pensée à la parole, de la parole à quelque chose de matériel. Bénissons. Amen. La parole fait chair en vous, la parole théophanie prête à venir en vous, faites chair. Quand vous voyez, écoutez, on va donc définir cet homme qui a été créé à l'esprit, qui a été créé à l'image de Dieu, et maintenant matérialisé, et qui produit les œuvres en vous. Amen. Parce que Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grands. Amen. Avant d'aller dans la puissance de guérison, il y a d'abord certaines œuvres, c'est-à-dire des vertus. Amen. 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 Il dit, quand vous voyez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle, c'est l'homme-esprit Amen. Amen. manifesté dans le second homme. Alléluia. Yes, sir. C'est en toi Amen. que le premier homme s'exprime. Alléluia. Il dit, je te pardonne. Amen. Amen. C'est dans ce corps de chair que le premier homme s'exprime. On parle de l'affection fraternelle, ça se manifeste où? Dans les chairs humaines. Et qui vit cette vie, c'est le premier homme esprit. Parce que c'est ce qu'il était au commencement et avant le commencement. Quand on parle de la foi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir cette foi avant si vous ne l'aviez pas. Amen. Amen. Vous n'aviez pas cette semence de la foi avant la fondation du monde. Il est impossible pour vous d'avoir la foi. Parce que la révélation dit les 7 tonnerres donnent la foi. Quoi? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. C'est qui est l'image de Dieu. Ça, ce sont des choses profondes que vous devez connaître parce que tu dois te connaître. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Alors tu dois connaître le fonctionnement. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne saurais vivre la vie de Dieu à moins que tu la connaisses. Aujourd'hui, tu dois savoir que la foi et la vie de Dieu est une manifestation, une des manifestations de la vie de la vie de Dieu, de la connaissance, tout cela. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'homme était Saint-Esprit. L'homme était Saint-Esprit. Et
Et Dieu, voulant que cet homme le serve, ramène cet homme, Saint-Esprit, dans l'être humain. Amen. Le Saint-Esprit est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Et qui doit descendre dans vos corps de chair pour dégager, pour vivre la vie de Dieu. Je t'aime, je te pardonne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le Saint-Esprit, le premier homme fait à l'image de Dieu, qui descend. Cette théophanie entre en toi. Il te rend naître. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir cela parce qu'ils n'étaient pas cela. Ils n'étaient pas cela avant le commencement. C'est intéressant si tu comprends. Si tu ne comprends pas, dis-moi juste où est-ce que tu as le problème. Ça ne sert à rien qu'on avance. C'est ça, c'est très fondamental. Amen. Je n'ai pas bien compris au niveau de l'homme esprit qui a des vertus. Bon, soit tu posais la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu est esprit, non? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu, non? Amen. Ok. Prenons un peu la Bible. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Vous allez maintenant savoir que quand quelqu'un déclare qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il reçoit effectivement? Qu'est-ce qui se manifeste en nous? Et ce qui faisait la puissance dans le premier homme et qui avait la domination sur toute chose. C'est bon? Nous avons dit Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 6, si j'ai bonne mémoire. Oui. Suivez avec moi. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait combien? Vous savez ce qui symbolise la corne? C'est la puissance. Il avait 7 cornes et 7 yeux de révélation. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le seul esprit de Dieu s'est départagé en 7. Amen. Amen. Et l'un des esprits s'est manifesté au temps de Paul. Une partie. Cette partie, on l'a appelée la parole parlée que Paul avait, devait créer une vertu dans les gens. C'était quoi? C'était une partie de cet esprit. Ainsi de suite, on arrive après, ici, à Laodicée. À Laodicée, ce n'est donc plus une partie, ce n'est non plus 2 parties. C'est combien? 7 parties qui sortent dans une seule voix. Amen. Qu'on va appeler la voix de l'archange. Yes, sir. Alléluia. Quand cette voix sort, elle est composée de 7 esprits. Si bien que la parole qui sort est appelée à nous donner la plénitude de l'esprit. Amen. C'est qu'on va appeler le parfum.
Amen, amen. Quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaît. Alléluia. Tu as compris? Qui ne comprend pas ça? Personne n'entre dedans, ça veut dire que vous comprenez tous. Bon, ça, vous me prouverez ça dimanche. Parce qu'on est bien. Moi, je peux vous poser la question. Revenons un peu. La parole faite chair, vous, la parole théophanie, prête à venir en vous, faites chair. Quand vous voyez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est l'homme esprit manifesté dans le second homme. Le second homme qui est ta chair. Alléluia. Le second homme qu'on va appeler Sainte Thérèse, Saint Thomas, et ainsi de suite. Tu es le second homme. Mais l'homme esprit que Dieu a créé va venir sous forme de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, et ainsi de suite. Voilà ce homme. Alléluia. Yes, sir. On va le voir comment il va agir en vous. Amen. Dans ce corps de chair, le corps de chair va s'exprimer. Amen. 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 Amen, amen. Béni soit le nom de Seigneur. Amen. 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 Alors, on va dire la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est l'homme esprit manifesté dans le second homme. C'est le premier homme manifesté. Le premier homme, ce sont ces vertus que nous avons citées là, manifestées maintenant dans le second homme. C'est nous qui faisons connaître ce que c'est que le pardon, ce que c'est que l'affection fraternelle, ce que c'est que la connaissance, la patience, la tempérance. C'est cet esprit, le premier homme en nous, qui nous fait vivre cette vie-là. Amen. Amen. Là, il n'y a pas d'imitation. Alléluia. Amen. 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 Et dit, vous êtes le second homme. Amen. L'homme fait avec vous. Oui, c'est ça. Notre corps, là, c'est le second homme. Et le premier homme, qui est la théophanie, entre nous. Amen. 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 La foi, la vertu, ainsi de suite, c'est ce qu'on va appeler le Saint-Esprit. Yes. Yes, sir. Aujourd'hui, c'est pour cela que le Saint-Esprit ne vient plus parce que, oh Seigneur, envoie-moi le Saint-Esprit. Ça ne peut pas. Il faut que ce soit parlé. Amen. Yes. Parce que c'est une semence qu'on va s'aimer en toi Alléluia. et qui va se reproduire selon son espèce. Il n'y a aucun pentecôtiste qui peut dire qu'il a le Saint-Esprit. Jamais. Amen. Ils sont quelques petites somptions, mais non pas le Saint-Esprit. Je lance même le défi. Si vous connaissez un pentecôtiste, posez-lui la question, qui est le premier homme là, c'est qui? Le premier homme que tu as créé, c'est qui? Et le second homme, c'est qui? Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent nous situer ça maintenant? Parce que ce n'est plus le problème de jardin d'Éden,
c'est maintenant. Alléluia. Dieu a maintenant ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden au temps présent. Amen. Le même Adam créé à l'image de Dieu, esprit, revient dans le second homme, fait à la poussière de la terre. Tu es ce second homme, je suis ce second homme. Mais le premier homme que je suis a été créé dans l'esprit. Et c'est maintenant ce premier homme qui revient. Et on va appeler ça quoi? Le Saint-Esprit. Oh, glory. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. C'est le premier homme manifesté. Vous êtes le second homme. La parole faite chair. Le temps de la perfection. Maintenant que ça sort. Dieu, comme il avait déjà prononcé cette parole, Adam avait reçu la domination sur toutes choses, sur toutes choses. Alors là, en ce temps-là, le péché n'était pas. Le péché a interrompu cette puissance. Et maintenant, pour que nous revenions entièrement dans cette puissance que Adam avait, la Bible dit que Dieu nous a prédestinés comme étant ses fils d'adoption. Alléluia. Il doit nous amener à la position d'adoption parce que ça reflète le perfectionnement. C'est parce que tu es devenu parfait qu'il va t'adopter et qu'il va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et et les morts en Christ attendent ce perfectionnement total. Ça va sortir comme la voix de la trompette. La dernière voix de la trompette sortira de l'épouse du monde. Dans Apocalypse 9, ils disent jusqu'à ce temps, comment est-ce que ça traîne? Ils sont seuls. Et tu es obligé maintenant d'aller t'accélérer. C'est pour cela qu'il va envoyer un coup message et rapide. Apocalypse 6, 9. Quelqu'un peut lire là-bas, hein? Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Oui. je vis sous lequel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oui, continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alléluia. Amen. Ils sont là sous l'autel. Yes, sir. Parce que le paradis ayant été détruit déjà. Jusqu'à ce temps. Et Dieu ne reste pas maintenant. Il envoie sa parole. Sa parole de perfectionnement. Et c'est pour cela qu'il a suscité un ministère spécial appelé les Éphésiens, car qui ne sont pas là pour l'évangélisation. Amen.
mais qui sont là pour quoi? Pour le perfectionnement. Et pour que on soit un Éphésiens 4, il faut par là qu'on soit adopté. Et pour être adopté, tu vas passer par tous les tests possibles. Je te surveille à chaque test, à chaque test, à chaque test. Va-t-il pencher, va-t-il abandonner, va-t-il faire ceci, il peut même t'envoyer à l'hôpital, il peut faire ceci, il peut faire cela, il peut te mettre dans un état de famine, tu as besoin de ceci, il ne te donne même pas. Amen. Ah oui. Vous pouvez aussi prier le Seigneur, hein? Il a, il ne vous donne pas. Si votre amour est insensé que non, c'est quand je le prie, il me donne. Attendez aussi, hein. Attestez ça. Ce n'est plus, il va me donner. Amen. C'est là où tout se joue. C'est pour cela que Job a dit, et même les Abel Nico, quand bien même, il ne me donnait rien. Nous n'allons pas nous posséder. Nous préférons mourir. Comment je le prierai et qu'il ne me donnerait pas. Toi aussi, tu y crois. Ne-t-il pas seulement gloire à Dieu parce que vous priez et vous avez donné? Non, 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 non. Dites aussi gloire à Dieu parce que vous avez prié et vous avez donné. C'est aussi un temps de perfection. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Je pense que nous n'allons pas, nous n'irons pas trop, parce que là, il y a trop de choses qu'on doit dire là. Amen. Maintenant, quand ce second homme que tu es, il t'a donné 5 sens. La vue, le goûter, l'odorat, le toucher, quoi encore là? Oui. Ces 5 sens te mettent en contact avec la nature. C'est par ces yeux que tu vois qu'il y a la lumière. Par le sens du toucher, tu es en contact avec soit le bois, quoi, par le goût, tu peux sentir si c'est bon ou pas. Mais l'homme de l'intérieur n'a pas tous ses sens. Il a un seul. On va appeler le 6e sens, qui est la foi. Amen. 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 Et maintenant, pour que cette foi soit active, alors la foi ne vit pas selon ce qu'on peut toucher. La foi ne vit pas selon ce qu'on peut voir. Qu'est-ce que la foi? Prenons Hébreux 11. Hébreux, chapitre 11, je l'ai déjà arrêté parce qu'il est presque 20h30. Je vais voir la sœur qui est à la fin. Hébreux 11. C'est qui peut nous le lire, hein? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Dieu
n'a pas créé la terre par des choses visibles. C'est pas des choses invisibles que la terre a été appelée à l'existence. C'est quand il disait que la terre soit, elle est où? Que les eaux soient, les eaux étaient où? Et le même Dieu aujourd'hui fait la même chose. Il doit créer une vertu en toi. Et commence la vertu, c'est que cette parole qui sort, qui contient cette vertu, tu la reçois, alors la parole se matérialise. C'est comme quand tu manges sur le plantain, il y a des vitamines là dans le plantain que quand tu manges, tu ne sais pas. Mais c'est quand on passe le plantain là au microscope, on voit les vitamines, les ceci, les cela. Mais quand tu manges ça, tu sens ça. Même le rangement de la sauce. On dit qu'il y a la vitamine C, machin, tout ça. Mais quand tu sens la vitamine C. C'est dans le jus là. C'est quand tu l'as pris que. Alors, c'est chaque particule entre en scène et agit en fonction de ce qu'elle est. Et en elle-même, pour cette parole, quand elle sort, elle a cette partie. Alors, il y a des manquements dans certaines personnes. Alors, quand elle est sortie, peut-être en toi, il manque la patience. Cela va agir selon la patience. Cela va agir à quelqu'un ici ce soir selon la tempérance. À d'autres personnes selon la connaissance. Ainsi de suite, en autre, c'est la plénitude. La personne de ça, toi tu remplis totalement. Amen. 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 On ne prescrit pas de vitamines à tous les malades. On ne prescrit même pas les mêmes vitamines à tous les malades. Chacun a besoin de certaines vitamines appropriées. Et quand cette parole sort, Dieu qui est le véritable grand médecin, il sait ce qu'il doit prescrire, ce qu'il a prescrit à quelqu'un ici ce soir. Et qui doit recevoir selon ton besoin. C'est pour cela qu'il dit que celui qui a soif, on n'a pas la même soif. Mais dit que celui qui a soif, selon ta soif, viens. Il y a les sophies, il va te donner selon ta soif. Selon ton désir. Alléluia. Gloire. Et ce soir, chacun sort ici ayant reçu selon le désir de son cœur. Tu la gagnes. Non, cette parole, c'était pour moi. Chacun va dire, c'était pour moi. Lorsque les deux personnes vont s'exprimer, vous allez entendre que chacun avait son besoin. Mais Dieu a fait le tour. Parce que Dieu ne doit sortir d'ici sans recevoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut être fortifié ce soir, il sera fortifié. Quelqu'un qui veut être consolé, il sera consolé. Celui qui veut être guéri, il sera guéri. Parce que c'est le grand médecin qui passe. Dieu peut faire toutes choses.
particulier dans son cœur. Et je t'assure ce soir, tu ne vas pas sortir d'ici sans que cet désir ait été comblé. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter ici parce que dimanche, on va entrer dans la partie, faisons-le le dimanche. Ce soir, on a d'abord parlé, n'est-ce pas, de l'homme, peut-être qu'on n'a même pas fini, hein? Le second homme, l'homme chair, il fut fait chair, il fut fait dans la chair pour contacter. Il a été donné 5 sens, plutôt, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, lui, pour contacter sa demeure terrestre. Et quand c'est arrivé, alors il n'y avait pas de péché dans le genre. Où la parole parlée, la théophanie, logos, fut faite chair, ou mise dans la chair. Maintenant, c'est l'ordre de Dieu. Dieu a fait chaque semence selon son espèce. Amen. Amen. La parole parlée, faisons l'homme à notre image. C'était ça, la parole parlée. Et cette parole parlée était la théophanie. Alléluia. On appelle le logos. Amen. Amen. Et ce logos fut fait chair, ou il fut mis dans la chair. C'est le même logos, la même théophanie, selon le fonctionnement de Dieu. Au temps de la fin, la parole parlée, ce logos, la théophanie, qui doit être mis dans la chair humaine aujourd'hui. Vous allez dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que cet homme, auparavant, il avait un pouvoir. Tu régneras sur la terre. Tu domineras. Tu feras. Tu feras. Tu feras. Et vous voyez, quand il a dit, recevez le Saint-Esprit, il dit, dominez sur les poissons, guérissez les malades et tout cela. C'est cet homme premier qui devait revenir à la chair humaine pour exercer une fois encore son autorité sur la terre, parce qu'il était le gouverneur de la terre. C'est pour cela qu'on parle de la restauration, on parle de la rédemption, on parle de la restitution. Est-ce que vous l'avez ce soir? Alléluia. Être debout. Toutes choses. Pour toi ce soir, selon ton besoin, selon ce qu'il demande, il peut faire toutes choses. Dieu peut faire. Dieu peut faire toutes choses. Tu as besoin d'un remplissage. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une consolation. Tu as besoin d'une délivrance totale. Il fait toutes choses ce soir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh Père, tu veux nous ramener afin que nous sachions que tu n'as pas changé à ce Dieu, ô Éternel, qui avait parlé dans la Genèse, ô Dieu disant alors, tu domineras sur toutes choses.
tu domineras sur la terre. Tes animaux, tout ce qui se meut, tu régneras dessus. Et après que l'homme ait perdu ce fil de contrôle, tu as envoyé, tu es venu toi-même étant le Fils Jésus-Christ pour ramener l'homme à cette première condition. Le premier homme devenant le premier, le deuxième. Le premier homme venant vivre quand le second homme fait chair. Et comme tu es le même, tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu as prononcé ta parole. Faisons l'homme à notre image. Tu l'as fait à ta ressemblance. Et tu lui as dit donner toute la domination, toute la puissance au Père. Et quand en Jésus-Christ, tu as conditionné tes enfants. Et tu leur as dit, marchez sur les scorpions, marchez, faites ceci, faites cela et tout cela. Oh, tu reviens encore ce soir. Pas à l'homme de la chair qui est chair, mais à cet homme esprit que Dieu a mis dans la chair humaine. Et tu as dit, recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Oh Seigneur, puisse cette parole devenir une réalité manifeste dans chacun de tes enfants. Parce que il est grand temps, le temps est arrivé, afin que ces fils, ceux-là même qui étaient les fils actifs de ton esprit, soient identifiés dans la manifestation, soient mis à part par la manifestation. Oh Seigneur, j'ai vivifié ces corps mortels. Oh Dieu, enlève le raisonnement des hommes, enlève la crainte, enlève la peur. Car il n'y a pas de crainte ni de peur en toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, inonde le cœur, inonde le cœur, inonde. Oh Jésus. Inonde mon cœur, inonde mon esprit, inonde mon Il a été rempli de tes vertus, de cette tonnerre dont tu as dit, attendez que cette tonnerre fasse entendre la foi dans ce petit. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est le moment. Oh Père, ne t'acte plus.
répandu comme ses sangs sur le terre. Seigneur, jusqu'à ce temps. Oh Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est le temps. Bénis tes œuvres. Appelez-le. Fortifie-le. Oh Jésus. Que ton esprit descend dans chacun de tes enfants. Et remplisse, oh Père, et donne à chacun au nom de Jésus. Soyez remplis de l'esprit.